Bonsoir et bienvenue à cette vidéo dans le cadre d'une série, d'un survol sur l'épître aux Romains. Et avant d'aller à l'étude, on va prier. Père éternel, encore une fois, on est tellement reconnaissant de ce que tu es choisi, des hommes que tu es dirigé de telle sorte que ce qu'ils nous ont transmis dans l'Écriture est fidèle, conforme parfaitement à la révélation que tu voulais que nous recevions. Seigneur, nous croyons que ta parole, que toute l'Écriture est inspirée, elle est inhérente, exempte d'erreur, que tout ce qu'elle dit est vrai. Et Seigneur, on veut la recevoir comme telle, avec toute l'autorité, la sagesse, la pertinence qui la caractérise. Seigneur, on te prie de la bénir en nous. Fais-nous grandir en toi. Amen. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu les questions d'introduction, c'est-à-dire qui est l'auteur, la date de rédaction, etc. Et on a pratiquement fini cette section-là. Quelques mots. D'abord, le langage de l'épître nous place sous un registre essentiellement juridique, légal. On parle de justice et les mots d'infamie, justifier, justification, juste. Paul dit au chapitre 1, ils sont donc inexcusables. C'est un terme juridique aussi. Ils sont sans défense. Ils peuvent rien plaider comme défense. La loi, la condamnation, on est dans le langage juridique, le jugement, l'obéissance, accuser, défendre, transgression, vérité. Alors tout cela nous montre que vraiment c'est la couleur de cette épître, elle est juridique. On voit aussi dans cette épître, mais dans tous les livres du Nouveau Testament pratiquement, l'importance de l'Ancien Testament. Dès le premier chapitre, Paul indique que l'évangile qu'il prêche n'est pas une improvisation de dernière minute. Ses racines sont dans l'Ancien Testament. C'est une erreur, je pense, de dire que l'évangile, c'est nouveau, que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas du tout l'évangile. Dans Hébreux 4, le verset m'échappe, l'auteur parle des Israélites du désert, lorsqu'ils ont fait la traversée du désert. Il dit que ils ont reçu le même message que nous avons reçu, le même évangile, la même bonne nouvelle. Mais le message ne leur servit de rien à cause de leur incrédulité. Alors eux, ils ont apprécié le message à travers des ombres. La substitution de Jésus-Christ était exprimée sous forme d'ombre par la substitution de l'animal qui mourait dans les sacrifices d'animaux. Donc tout était ombre, mais c'était le même message qui était véhiculé à travers les ombres. Nous, on a la réalité qui est en Jésus-Christ. Mais c'est le même message. Et Paul le mentionne dès le premier chapitre. Et Paul qui a compris que le salut ne provient pas de la loi, n'en demeure pas moins qu'il reconnaît toute la valeur de l'Ancien Testament et de la loi. On va voir ça. L'Épître aux Romains confirme la pertinence de la loi pour le chrétien. Le fil conducteur de toute l'Épître, c'est la réalisation du plan de Dieu. Et Paul a eu ce génie de conjuguer ensemble la réalisation historique du plan de rédemption en parlant de la situation des païens, chapitre 1, la situation des Juifs, chapitre 2, pour affirmer l'universalité du péché et donc de la perdition, chapitre 3, avant de développer l'histoire de la rédemption avec Abraham, personnage qui sert à la fois la présentation historique et individuelle du salut. Abraham est donc vu comme le patriarche, le père des croyants. Il est le premier représentant pour son peuple bénéficiaire et comme individu au chapitre 4 pour démontrer la justification et la sanctification
qui se poursuivront jusqu'au chapitre 8 inclusivement. Chapitre 9 à 11, Paul présente comment les païens se greffent au tronc, c'est-à-dire au vrai peuple de Dieu, et comment les Juifs ont été mis à l'écart, possiblement temporairement, on verra ça. Donc, pour Paul, l'Ancien Testament est très important. Il va citer Ésaïe, il va citer Osée, il va vraiment, Genèse évidemment. Donc, Paul est enraciné dans l'Ancien Testament et ça transparaît dans son épître. Alors, voilà pour les questions de commentaires. J'avais ici quelques influences historiques de l'Épître. Je vais en parler très rapidement. Augustin s'est converti à la lecture de Romains 13, versets 13 et 14. C'est là qu'il a vu la gravité de son péché. C'est à partir de Romains qu'il a découvert les doctrines de la justification et de l'élection. Bien que celle-ci était moins développée chez Augustin que chez plusieurs réformateurs. Augustin a contribué à la théologie par sa compréhension du salut, prédestination, ça apparaît au chapitre 9, entre autres, la justification. Certains affirment qu'Augustin était calviniste avant Calvin. Moi, je rajouterais que Paul était calviniste avant Calvin, mais bon, enfin. Pour contrer Pélage, qui affirmait que l'homme naturel avait la capacité de se tourner vers Dieu par lui-même, Augustin s'est servi de Romains comme argumentation. L'impact de Romains est manifeste chez Luther, c'est légendaire. Luther était complètement angoissé par les exigences de Dieu. Comment pourrais-je être juste devant Dieu, moi qui suis pécheur? Vous savez, pour se convertir, il faut avoir une conscience aiguisée de son péché. Il n'y a pas d'évangile sans exposition du péché. Et Luther ne voyait aucune issue. Il a lu dans Romains, je pense au Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. Il dit, moi, je suis pas juste. Je suis fait. J'ai aucune porte de sortie. Et jusqu'au jour où il a compris, en approfondissant l'Épître aux Romains, que la justice que Dieu attend n'est pas celle qu'on peut acquérir par nous-mêmes, c'est impossible, mais c'est celle que Dieu impute, la justice de Jésus-Christ qui est imputée aux croyants. Donc, aucun homme ne peut devenir juste par lui-même, il est pécheur, puis de l'impur, il ne peut pas sortir du pur. Seul Jésus-Christ a parfaitement accompli la justice de Dieu, et si nous croyons en lui, la justice de Jésus-Christ, elle est mise à notre compte, c'est-à-dire qu'on est traité comme si on s'était toujours comporté, si on avait toujours pensé parfaitement selon Dieu. Et ça a été libérateur. Luther s'est converti avec ce que nous savons. Il y a eu un événement malheureux chez Luther. Il a tellement été fasciné par le fait que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres qu'il a qualifié l'épître de Jacques d'épître de paille, c'est-à-dire elle devrait être brûlée, parce que Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Alors on va regarder cela aussi éventuellement, mais la doctrine de la justification a été l'élément déclencheur pour les prises de position de Luther contre l'Église catholique romaine, qui disait aux gens que l'Église catholique vendait des indulgences pour payer ce grand projet de l'Église Saint-Pierre de Rome. Alors, si les gens faisaient des choses que l'Église approuvait, ben il y avait tant d'indulgences. C'était une monnaie spirituelle. Et moi, j'ai une Bible à la maison, qui est une Bible catholique, qui dit que si on lit 10 minutes à chaque jour, ben on accumule des indulgences à chaque jour. Et ce qui fait, ça sert à quoi les indulgences? C'est quand toujours d'après l'Église catholique, quand on décède, eh bien, on va passer moins de temps au purgatoire. C'est pas biblique, c'est ce qu'ils enseignent. Donc, il disait aux gens,
donner à l'Église, etc., puis vous allez acquérir des indulgences, puis vous allez passer moins de temps au purgatoire quand vous allez mourir, vous allez arriver plus rapidement au ciel. Alors c'est un beau paradoxe. C'est l'Épître aux Romains qui amène Luther à rejeter les prétentions catholiques romaines. Et Luther va dépasser Augustin et articule la doctrine de l'imputation de la justice de Jésus-Christ. Donc voilà, je pourrais mentionner d'autres, là, mais je pense que ça va suffire pour notre survol. Et on va maintenant arriver au texte. Enfin, quand je lis un commentaire biblique, je lis toujours l'introduction, mais j'ai hâte d'arriver au texte, parce que c'est le texte qui est inspiré. Les autres questions sont importantes. Les mots ont une importance, puis comme je vous ai dit dans 2-3 vidéos passées, quand on ouvre puis on lit Paul, apôtre de Jésus-Christ, ben c'est qui Paul? L'Épître de Romains développe pas beaucoup qui est Paul. C'est quoi un apôtre? L'Épître aux Romains ne développe pas. Il faut savoir c'est quoi. Alors les questions d'introduction sont toujours importantes et intéressantes. Mais il n'y a rien comme le texte biblique. Alors, on va étudier Romains par section, sans briser l'unité du livre. J'encourage toujours mes frères et sœurs à l'Église à lire des livres bibliques, c'est-à-dire de pas couper une Bible en deux. Ça, c'est jamais une bonne méthode. Ça, c'est une pensée magique. C'est pas comme ça que Dieu s'est révélé. Dieu a révélé des livres à partir du premier verset au dernier verset. Peut-être que les psaumes échappent à cela, mais chaque chapitre est une entité. Parfois, il y a 2 chapitres qui, à l'origine, en formaient un seul, mais enfin. Mais c'est important de dire, on prend un livre et on l'étudie dans son ensemble, parce qu'il y a toujours un développement dans un livre. Mais pour l'étudier, on va l'apprécier par, excusez-moi, par section. Et on va voir que Paul a un développement. C'est pas en vrac que Paul écrit. Il y a vraiment un développement qui est intéressant. Et on va s'arrêter pour l'instant à ce qu'on appelle l'exorde. Exorde et non pas exode. Exorde, c'est la partie par laquelle l'auteur introduit son livre. Et dans les lettres à l'époque du grec ancien, il y avait une manière d'introduire une lettre. On commençait pas par donner des nouvelles immédiatement. On débutait par l'auteur se présentait, il y avait les salutations les plus élogieuses possibles. Et chez les païens, on prenait soin de confier les destinataires aux bons soins des divinités. Nous possédons plusieurs correspondances de l'époque gréco-romaine et elles débutent toutes avec ces mêmes éléments. Et nous les retrouvons dans les lettres de Paul, dans l'Exode. Alors, on va lire quelques versets. Du début, Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait mis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce de l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul se présente, les apôtres, il présente très brièvement au verset 5, son apostolat,
Hein, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Il parle probablement du cercle apostolique pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Donc, il présente le but de l'apostolat, mais il y a tellement à dire en plus de cela sur l'apostolat, et on va regarder ça. Donc, dès le verset 1, Paul se présente. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Il présente son ministère au destinataire, appelé à être apôtre. Il ne le fera pas en exhibant ses capacités. Paul est un homme très humble. Il ne se présente pas comme un éminent théologien, comme un docteur en Ancien Testament, ni comme quelqu'un au front, ni comme un brillant intellectuel, quoique toutes ces choses soient vraies. Il se présente de façon humble en indiquant que c'est le Seigneur qui l'a établi. Pour les apôtres, c'est particulier. Mais de toute façon, c'est jamais un individu à s'établir lui-même. L'autoproclamation, comme on voit présentement, là, moi j'étais l'appel, c'est toujours l'Église qui reconnaît. C'est l'Église qui reconnaît les dons, les besoins, etc. Et on le voit même chez Paul dans Acte 13. Paul est à Antioche avec d'autres personnes, dont Barnabas. Puis l'Esprit veut appeler Paul et Barnabas pour un ministère. L'Esprit qui avait déjà parlé à Paul, où Jésus était apparu à Paul, aurait très bien pu s'adresser à Paul directement. Mais non. L'Esprit dit à l'Église, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est l'Église qui reconnaît, qui envoie, qui établit. Mais Paul avait déjà été établi par le Seigneur Jésus directement. Ça, c'est parce qu'il était apôtre et on va voir ça éventuellement. Donc, Paul utilise son nom romain. Son nom juif, c'était Saul. Mais il utilise son nom romain, Paul, fort probablement parce que Paul était l'apôtre des gentils, des païens, des non-juifs. Alors que Pierre, on voit ça dans Galates 1, je pense, Pierre était l'apôtre des circoncis. Et Paul se voit comme un serviteur. Il choisit le mot le plus fort. Il choisit le mot doulos, qui veut dire esclave. Il ne choisira pas diakonos, qui veut dire un serviteur, mais c'est pas la même chose. Le terme doulos était méprisant dans la pensée populaire. Les esclaves occupaient le rang inférieur dans l'échelle sociale. L'esclave ne pouvait rien revendiquer, il ne s'appartenait même pas. Et c'est comme ça que Paul se voit. Mais ces vérités conviennent à tout chrétien. Le chrétien ne doit rien revendiquer. Il doit intercéder, il doit dépendre de la providence du maître. Et le chrétien ne s'appartient pas. Je ne m'appartiens pas. Et dans ce sens-là, on peut appliquer le terme serviteur, esclave, doulos, à tous les chrétiens. Et le terme indique aussi que Paul est lié à Jésus-Christ comme un esclave est lié à son maître. Un esclave ne pouvait rien décider, il appartenait à son maître en toutes choses, en pleine soumission et en pleine dépendance à son maître. Et Paul se présente comme le serviteur avant de se présenter comme apôtre. Avant de dire ce pourquoi il est appelé, il présente d'abord le fait qu'il est serviteur, esclave. Donc, c'est important parce que quand il va se présenter comme apôtre après, on va dire, OK, c'est un apôtre, mais il ne s'enfle pas la tête avec cela.
Paul se voit comme un serviteur avec toute l'humilité que le mot appelle. Et au verset 5, alors qu'il parle de son apostolat, il reconnaît la pleine seigneurie de Jésus-Christ. Parce que l'esclave devait reconnaître l'autorité de son maître, devait l'honorer. Donc, voilà pour le mot serviteur. Et par cette désignation, Paul rejoint les grands personnages, donc Abraham est appelé serviteur, Genèse 26, 24, Moïse, Nombre 12, verset 7, Josué, David, Ésaïe, et tous les hommes, tous ceux que Dieu appelle à un ministère particulier, doivent se voir comme des serviteurs, mais comme Jésus-Christ est venu pour servir, non pour être servi. Il n'y a aucun ministère qui est fait pour élever la personne. Tous les ministères doivent s'exercer dans l'humilité, dans la reconnaissance de sa bassesse. David était roi sur Israël, mais quand il se présente devant Dieu, il reconnaît qu'il y a un seul vrai roi, c'est Dieu, et que lui n'est qu'un serviteur. On voit ça au psaume 5. Maintenant, le mot apôtre, Paul va s'intéresser à la fonction, le ministère qu'il a. Le titre d'apôtre le qualifie pour annoncer l'Évangile aux nations. Le terme apôtre signifie envoyer avec une commission. Et là, il faut s'arrêter sur un point, c'est que nous, quand on lit notre Bible, il y a des mots qu'on retrouve qui appartiennent uniquement au monde biblique. Le baptême, l'Église, l'apôtre, un diacre et certainement beaucoup d'autres. Mais ces mots-là, dans la langue originale, c'était des noms utilisés dans plusieurs domaines. C'était pas des noms typiquement chrétiens. C'était des termes courants. Si dans nos Bibles, on changeait à chaque fois le mot apôtre par le mot envoyé, on verrait que c'est un nom commun. La même chose pour baptême, qui est immergé, et diacre, qui est serviteur. On utilise le mot serviteur dans d'autres domaines que la Bible ou que la vie d'Église. Alors, Paul, c'est un envoyé, mais il y a quelque chose de spécial, on va regarder ça. Il y a des apôtres qui ont porté ce titre avec un A majuscule. Il y a les 12, donc Judas a été remplacé par Matthias, on voit ça dans Acte 1, mais donc ils sont revenus à 12, plus Paul. Les 12 avaient un ministère auprès de la nation juive, et Paul, comme apôtre, avait un ministère auprès des non-juifs. Le titre apôtre, je vous l'ai dit, ça signifie envoyé avec une commission, un mandat. Ils ont une autorité déléguée, balisée, avec les pouvoirs de celui qui envoie. D'autres ont porté ce titre. Barnabas, de mémoire, c'est dans Acte 14, verset 14. Silas et Timothée, on voit ça dans 1 Thessaloniciens, je pense que c'est 2,6. Jacques, le frère du Seigneur, on n'est pas tout à fait sûr que ça signifie que Jacques était apôtre, mais possiblement. Mais les responsabilités qu'ils ont eues démontrent qu'ils n'occupaient pas une position de même rang. En fait, ce sont les apôtres avec un A majuscule qui ont envoyé, donc encore une fois, apôtre signifie envoyé, qui ont envoyé des hommes qui eux aussi étaient donc ils étaient des envoyés.
mais ça ne signifie pas qu'ils avaient la même autorité apostolique. On le voit, par exemple, quand Paul dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Mais Paul avait reçu la doctrine de Dieu directement. Il ne l'avait pas reçue d'un autre homme. Donc, Paul est apôtre avec un A majuscule. Timothée est apôtre de Paul, au sens qu'il est envoyé par Paul. Timothée n'a pas reçu la doctrine directement de Dieu, il l'a reçu de Paul. Que Paul dit, ce que tu as entendu de moi, mais toi, confie-le. T'as pas ne déroge pas. Prends ce que je t'ai enseigné et enseigne-le à d'autres. D'abord, ça me montre que Timothée n'avait pas à attendre de nouvelles révélations. Et on va en parler parce que ça appartient aux apôtres avec un A majuscule. Il n'avait pas à attendre à cela, mais il avait à recevoir l'enseignement apostolique et à le propager. La reconnaissance de Paul de son apostolat était très importante chez Paul parce qu'il a dû combattre ses dénigrants. Je pense qu'il est normal que lorsque quelqu'un est appelé par Dieu et que ça respecte les procédures bibliques. C'est pas n'importe qui peut dire « moi je suis appelé ». Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'autoproclamation. Il y a d'autres éléments, c'est pas notre propos, mais quand une personne est vraiment appelée par Dieu, puis qu'il y en a qui veulent remettre ça en question, je pense qu'il y a une place pour défendre son ministère. Jésus l'a fait, il a défendu la messianité de son ministère, qui il était. Paul fait la même chose. Et c'est important de le faire respecter. Moi, si un homme m'arrête sur la rue puis qui dit « Venez ici », je suis pas certain d'y aller, ça va dépendre. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Si je suis pressé, je vais peut-être dire non. Mais même si je suis pressé, si le monsieur c'est un policier, je vais y aller. Et si je dis non, il pourra dire « Écoutez, je suis policier, je vous demande de venir ici. » Et si je dis « Moi, je m'en fous que vous soyez policier », il aura raison de faire valoir sa fonction. Il ne peut pas laisser sa fonction être dénigrée et dire « Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas voulu. » Non, c'est normal qu'il fasse respecter sa position. Des parents, la même chose. Des parents doivent expliquer à leurs enfants, écoutez, vous devez nous obéir, c'est ce que Dieu vous demande, puis nous, on essaie d'obéir à Dieu, on ne le fera pas parfaitement, priez pour nous, mais, somme toute, vous devez nous obéir, nous sommes vos parents. Alors, Paul défendait son apostolat, on voit ça beaucoup dans 2 Corinthiens, il va dire 2 Corinthiens 12:5, « Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs. » Alors, Paul se voit au même niveau que les autres apôtres qui ont suivi Jésus pendant 3 ans. Alors, même si Pierre a eu une primauté parmi les autres, il n'y avait pas de pontificat. Pierre n'a jamais été pape. D'ailleurs, tantôt je vous ai dit que c'était dans Galates 1, mais je me suis trompé, c'est Galates 2. Paul dit que ce que Pierre est pour les Juifs, lui, Paul, il l'est pour les païens. Alors, si Pierre avait été le chef de toute l'Église, Paul n'aurait pas pu dire cela. Mais Pierre était l'apôtre, et même pas chef. Il y a un seul chef sur l'Église, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a personne qui porte la couronne de Jésus-Christ dans l'Église. Il est le seul couronné, s'il vous plaît. Déposons nos couronnes à ses pieds. Soyons humbles. Il y a un seul chef, Jésus-Christ. Donc, Pierre était l'apôtre, l'envoyé vers les Juifs, les circoncis,
et Paul chez les païens. Et Paul se voyait égal aux autres apôtres. Et la vocation d'apôtre, Paul rappelle qu'il l'a reçue par appel, donc il ne se l'est pas approprié. Et les chrétiens accordaient le respect dû aux 12 apôtres parce qu'ils avaient vu le Seigneur Jésus. Mais Paul n'a pas suivi Jésus, donc il était un petit peu méprisé. Et c'est pourquoi on le discréditait. Alors, il rappelle que Jésus lui est apparu pour l'apostolat. Acte 26, versets 16 et 17, il dit, donc c'est Jésus qui parle à Paul, il dit, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie, envoyé apostolos, pour leur ouvrir les yeux. » Alors, Paul, plus qu'aucun autre, ne manque pas une occasion de rappeler qu'il a été appelé par Dieu. Alors, on va s'arrêter ici, frères et sœurs, et je vais terminer par la prière avant ma salutation finale. Seigneur Dieu, merci pour cette épître impressionnante, fascinante. Merci d'avoir appelé des serviteurs, des esclaves, et tu en appelles encore, même si je crois qu'il n'y a plus d'apôtres, tu appelles encore tous tes enfants à se voir comme esclaves. Seigneur, donne-nous de nous voir comme tels, comme t'appartenant entièrement, comme devant t'obéir totalement. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie de les bénir, les garder. On te prie, Seigneur, pour les autorités civiles, surtout en temps de pandémie. On voit circuler beaucoup de critiques, de jugements, d'insinuations et des accusations contre les gouvernements. On voit cela surtout sur Facebook, mais ailleurs aussi. Et Seigneur, c'est pas la chose à faire. Tu nous demandes de prier pour les autorités et on te prie de leur accorder la sagesse, le sens de la justice, de donner aux politiques comme aux scientifiques une bonne compréhension, Seigneur, de cette maladie. Seigneur, qu'en toute chose, que ton nom soit élevé et glorifié. Amen. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, au plaisir de vous revoir.